Dans le sujet d'étude, la France dans l'Union européenne et dans le monde, il y a deux situations à travailler. Voilà l'une d'entre elles, Paris, ville mondiale. Avec mes élèves, nous avons travaillé sur un dossier. Qu'avons-nous retenu? Tout d'abord, nous nous sommes posés trois questions. Quelle est la place de Paris? Quelle est l'évolution du rôle de Paris? Et en dernier, quel est ce projet du Grand Paris? Tout d'abord, Paris, ville mondiale. Quelle est sa place? Alors, nous avons vu la place de Paris au niveau de la France, au niveau de l'Europe et au niveau du monde. Que dire de la place de Paris pour la France? Tout d'abord, avec 22% du PIB, on peut dire que c'est la première région économique de France. Ensuite, Paris est un centre de décision politique, centre de décision économique. En effet, centre de décision politique, car on y trouve bien sûr Matignon, l'Élysée, l'Assemblée nationale, mais aussi toutes les grandes administrations publiques. C'est aussi un centre de décision économique. En effet, nous y trouvons les trois quarts des sièges sociaux des banques, des assurances, mais aussi un quart des sièges sociaux des grandes entreprises industrielles. Paris et l'Europe. C'est le premier pôle d'implantation des multinationales en Europe. Et c'est la deuxième région des implantations des entreprises. Donc la France, et particulièrement Paris, est essentielle à l'Europe. Au niveau du monde, 7000 établissements étrangers sont installés dans la région parisienne. Ce sont surtout des entreprises tertiaires, particulièrement dans la communication, la finance et le commerce. Au niveau des multinationales, 500 sièges sociaux des entreprises étrangères sont à Paris. Pour le tourisme, là, Paris est la ville la plus visitée au monde avec 28 millions de visiteurs par an. Au niveau de la culture, Paris est bien sûr mondialement connu, avec ses centres, qui est un centre de la mode, du luxe, avec tous ces monuments historiques qui sont bien sûr mondialement connus. Et on trouve aussi à Paris des institutions internationales comme l'OCDE, l'UNESCO, la Banque mondiale, le FMI. Donc Paris a quand même une place mondialement reconnue. L'évolution du rôle de Paris. Nous avons repéré deux étapes. Tout d'abord, la situation avant 2008. Qu'en est-elle? Tout d'abord, au niveau financier, nous avons vu que la position se dégradait. Elle était passée au 5e rang mondial. Au niveau économique, Paris était une ville qui attirait peu d'entreprises, particulièrement les entreprises de technologie de pointe. Au niveau culturel, elle a perdu son premier rang mondial vis-à-vis de New York, mais tout de même reste un grand pôle culturel mondial. Au niveau démographique, là il y a un gros souci, puisque le solde migratoire est négatif, et le solde naturel positif, mais la population quitte Paris vers la province. Donc la démographie était en baisse au niveau de Paris. Et au niveau des emplois, il y a depuis 1990 une perte d'emploi qui se chiffre à peu près à 233 000 emplois entre 1990 et 2004. Donc la situation en 2008 se dégrade. Qu'en est-il en 2013? Là, il y a un progrès. En effet, l'attractivité de la région parisienne passe du 6e rang mondial au 4e rang mondial. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les investisseurs ont des critères. Quels sont ces critères pour s'installer? Une stabilité politique, une sécurité judiciaire, une région croissante, avec un accès à de grands marchés, et aussi avoir à sa disposition des ressources humaines, des personnes hautement qualifiées. Et Paris répond à tous ces critères. Donc les investisseurs vont s'installer, vont investir plus facilement dans la région parisienne, ce qui va créer des emplois. En effet, la région est la plus attractive d'Europe, et pour différentes raisons. Tout d'abord, c'est une région à forte consommation. Ensuite, c'est une région où la population est très qualifiée, 30% de cadres, des professions intellectuelles de niveau supérieur. Ensuite, le réseau des transports est quand même exceptionnel, avec ses nombreuses lignes de chemin de fer, ses autoroutes, ses aéroports. Et ensuite, c'est aussi un gros centre de formation avec ses nombreuses grandes écoles réputées mondialement, et c'est aussi ses universités. En fait,
Paris est le premier centre de recherche et de développement en Europe. Tout ceci, bien sûr, a un impact économique. On voit la naissance de 10 clusters. Là, je vous renvoie au cours sur l'aménagement du territoire. C'est donc des zones où il y a de la haute technologie de rang mondial. Et il y a aussi un accent mis sur les pépinières d'entreprises qui facilitent la création, la reprise, le développement de jeunes entreprises. Donc la situation en 2013 s'améliore. Quel est ce projet du Grand Paris? Alors, il a deux objectifs: améliorer la qualité de la vie des habitants et aussi faciliter la mobilité. Pour cela, la ville se développe. Elle se développe grâce à ses fonctions festives et grâce aussi à ses réseaux de transport. Ces fonctions festives, c'est par exemple le Paris-Plage, les festivals de musique, les nombreuses galeries d'art, les nombreuses expositions internationales. Paris est donc une ville festive, mais il y a aussi un développement des réseaux de transport. En effet, il y a des projets de lignes à grande vitesse, les LGV, une vers l'ouest, et aussi la création d'une LGV pour qu'il y ait une interconnexion de toutes les lignes actuellement au sud de Paris. Il y a aussi la création de 2 gares LGV. Là-dessus se rajoute un projet d'un réseau automatique qui relierait tous les pôles économiques. Ces pôles économiques, nous y venons, puisqu'il faut que Paris soit aussi attractif au niveau économique. Donc on développe des pôles stratégiques, qui sont au nombre de 4. Un pôle aéronautique qui se trouve autour de Roissy-le-Bourget, un pôle financier autour de la Défense, un pôle santé autour d'Orly, et un pôle du développement durable autour de Noisy-le-Grand. Donc tous ces pôles stratégiques essayent de relancer l'activité et l'attractivité économique de Paris. Donc voilà le grand projet de Paris, et voilà donc tout ce qu'il faut retenir sur la situation Paris, ville mondiale.